Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière. En fait, j'ai réalisé un coffret avec un album photo avec la collection Magic Forest de chez Stamperia. C'est un album que j'ai fait parce que je trouvais les papiers jolis, mais ils ne me correspondaient pas personnellement. Par contre, j'ai quelqu'un dans ma famille qui en vendait. Donc je trouve que l'esprit Bretagne, forêt, et avec ces papiers, vous allez voir, lui correspondra. C'est une surprise. Elle a aussi un petit loisir, elle est chercheuse d'or, enfin chercheuse plutôt de trésors, avec un détecteur de métaux, tout ça, enfin voilà, elle s'éclate. Et du coup, elle adore ce que je fais, et je me suis laissée inspirer donc par ces papiers, et puis et, euh, et la personne à qui j'allais le faire. Donc j'ai utilisé une petite boîte coffret en carton que j'avais, qu'on m'avait envoyé une fois avec une pocket letter. Du coup, j'ai mis dessus de la texture et des wax, des cires pigmentées pour donner un effet un peu de rouille sur ce coffret. Donc en fait, il se pose sur une autre boîte vitrine. Je vais vous montrer. Elle pourra le poser dessus si elle veut, ou à côté séparément si jamais elle met cette boîte sur une étagère. Donc j'ai mis une petite étiquette en métal comme ça, avec une étiquette des papiers Stamperia, une petite poignée ici, et j'ai patiné et peint l'intérieur avec un pochoir également ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Une petite carte, donc où elle pourra mettre des petites notes dessus, et ensuite un mini livre, voilà, pour noter aussi des petits trésors. Voilà, ça c'est pour ranger ces petites pièces qu'elle aura trouvées avec son détecteur de métaux. Donc pour la boîte, donc j'ai réalisé complètement la structure avec du carton gris que j'ai pareil patiné de la même façon. J'ai fait donc j'ai mis des charnières, une poignée de récupération en fer que j'ai patiné également. J'ai fait une petite breloque avec des métaux, enfin des perles. Celle-ci est très ancienne. Elle était à mon arrière-grand-mère qui avait une mercerie et vendait aussi des bijoux. Donc vous voyez, ce sont des choses à coudre comme ça sur les vêtements. C'est très très ancien. J'en ai quelques-unes, donc j'ai mis un petit trésor de famille là-dedans. Ensuite, quand on ouvre à l'intérieur, donc on a l'album. Donc normalement le coffret se met debout. Donc je vais sortir l'album qui est assez imposant et déplacer le coffret. Alors j'ai utilisé pour la couverture une récupération d'un cuir que je trouve très doux. Donc à ce propos, vous avez en ce moment dans la boutique ce produit de chez Sizzix qui est en rouleau, qui est une grande quantité. En fait, ça fait un peu le même effet. Vous pouvez le mouiller, le froisser, lui redonner de la texture. Vous pouvez aussi le passer dans votre classeur d'embossage, dans votre machine, et lui donner un relief gaufré pour faire un vieux cuir, voilà, le tanner. Vous pouvez vraiment le patiner, faire ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est en ce moment, vous avez ça dans la boutique, c'est en rouleau. Donc ça mesure 30,5 par 1,22 m à peu près. Vous avez de quoi faire. Donc sur l'arrière, j'ai rien mis de spécial à part des coins en cuir de chez hop, je vais y arriver, Graphique 45. Ça fait longtemps que je les avais, c'est pour ça. Ici donc le cuir partout. Et là j'ai mis une petite poignée avec un mousqueton et encore une petite chaînette. Alors ça c'est pour faire des bijoux en fait. Quand je faisais des bijoux, je vais descendre un petit peu la caméra. J'avais il me restait encore tout un tas de choses pour faire des bijoux, des perles, des chaînes et tout ça. Donc je trouvais que la fermeture allait bien avec. Ça fait un petit peu pas grimoire, mais bon, un esprit hop là, voilà, un esprit un petit peu ancien quoi. Là j'ai mis de beaux die cut de chez Stamperia également, de la collection. Donc il y a les die cut vraiment épais, et après vous avez les chipboards épais et les die cut plus fins qui sont autocollants.
très pratique. Donc pour l'intérieur, alors je sais pas si je vais tout vous montrer en fait. Là c'est aimanté. J'ai mis un petit emplacement photo avec des tags. Bon, les papiers sont tellement beaux. Voilà. Alors là, ça se passe de commentaires. Je les trouve magnifiques. Alors il est très grand, il contient plein de pochettes, des belles cartes. Voilà quoi, il y en a un petit peu partout. Un cadre ici. Je vais le survoler parce que je veux lui laisser la surprise aussi. Ici, on a encore une pochette avec des pages. Là, avec un lacet, j'ai fait et du lacet cuir une petite fantaisie. On pourra même mettre des photos ici. Là, vous avez hop un château qui s'ouvre en pop-up, encore des pochettes, des cartes, tous les papiers de cette collection sont superbes. Alors, je ne ferai pas de tuto pour cet album parce qu'il est unique. Je l'ai fait, vous me connaissez, au feeling, comme ça. Donc là, vous avez encore un petit pop-up avec la jeune femme, des pochettes. Ici, j'ai fait un petit mécanisme avec les die cut. Et ici, alors ça, les die cut autocollants, donc recto verso, pouvant coller deux au bout du lien en cuir. Et ici, les chipboards pour faire une petite page comme ça qui se referme. Alors j'ai aussi utilisé de la peinture, des encres et de la peinture pour faire des fonds, parce que j'avais pas assez de papier. Donc j'ai bidouillé un petit truc. Voilà, encore des pochettes. Bon, c'est tout plein de pochettes en fait, avec plein de pages en plus, vous voyez. Voilà, de quoi mettre beaucoup de photos. Encore une petite étiquette en métal vieillie. Ici encore des pochettes, des emplacements photos. Ici, là j'ai fait une petite fantaisie avec un dies de forêt 3D qui est réservé plutôt à la carterie. Et du coup, j'ai trouvé l'idée sympa de pouvoir avoir une perspective comme ça sur la forêt. Pour les arbres, vous savez, on avait les arbres l'année dernière dans les collections de Noël. Donc, je les ai utilisés également, les petits die cut et les chipboards. Ici, donc il y a vraiment du 3D. Cette partie-là est collée comme une pochette. Vous voyez, j'ai fait du pochoir, toujours avec la texture et le style un peu fer métal rouillé. Donc ça, hop là, c'est pour ces emplacements-là. Encore des pochettes. Ici, une petite tournette avec un chipboard, avec encore des cartes à l'intérieur. Ici, encore des cartes, des emplacements photos. Bon, là c'est pareil, dans ces pochettes vous pouvez en rajouter plein, donc ça c'est bien. Là aussi également, ils sont beaux parce que les die cut autocollants sont nacrés. Alors ça je trouve ça joli, ça fait vraiment une fantaisie. Ici encore un petit stop et des emplacements à enlever pour mettre des photos. Et sur l'arrière ici un petit nœud comme ça, un petit bidouillage qui passe avec la belle porte. Voilà, c'est tout pour la fin. Voilà pour j'allais dire ce petit album, non pas du tout, il n'est pas petit. Ce bel album, j'ai utilisé aussi les rubans teintés main. Vous voyez le vert ici qui donne un côté rétro aussi à l'album. Et bien voilà pour cet ensemble. Je vous montre un peu en détail. Et ici, le détail aussi de la croûte, vieille ferraille rouillée, style coffre-fort de pirate. Voilà, ça lui correspondra tout à fait. J'espère qu'elle sera ravie de cette surprise. En fait, j'avais offert l'album Amazonia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pas fait de tuto. Je sais plus si... Ah si, j'avais fait le tuto Amazonia. Et en fait, je l'avais offert à ma cousine. Et quand elle l'a vu, elle a pleuré. Donc j'ai dit, je vais lui faire un cadeau à elle aussi. J'espère qu'elle pleurera de joie, de bonheur. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Bien voilà, vous pouvez retrouver des kits et des tutos sur la chaîne YouTube et la boutique scrapmerveilleux.fr. N'oubliez pas le blog scrapmerveilleux.com, abonnez-vous, vous aurez des infos et puis vous pouvez fouiller. Il y a encore plein de tutos, même plus anciens, que vous pouvez adapter avec d'autres papiers. Je vous souhaite une très belle journée, merci encore de me suivre et je vous embrasse, à très bientôt.